Salut l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui live One Piece enfin, parce que voilà, le chapitre est enfin sorti. On va pouvoir analyser, décortiquer tout ça ensemble, hein. On a vu d'abord les spoils, ensuite les spoils complets. On a eu beaucoup d'informations. Maintenant on va voir si avec les images ça va changer un petit peu notre perception du chapitre. Mais en tout cas, ce qui est plutôt réel, c'est que on arrive à la fin de Egghead, inévitablement, parce que voilà, il peut rester potentiellement un chapitre ou même deux, mais voilà, déjà pour moi, c'est pas ce que je pense, mais c'est possible. Et on va pouvoir terminer tout ça ensemble. Donc il y a Gapadre qui est là, je pense que vous l'avez tous entendu. Lui, quand il est là, on sait qu'il est là. Donc c'est parti, salut à toi Gapadre. Installez-vous bien et c'est parti pour le chapitre. Juste avant, petite promo les gars, comme d'habitude, il y a le Discord, le Twitter, le YouTube. Sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, liker, comme d'habitude, pour le référencement et pour l'algorithme, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Donc, un petit effort, les gars, on n'est pas loin des 1K. Ensuite, il y a la petite souscription si vous voulez participer de manière financière, hein. Vous avez l'habitude que je vous le dise, donc vous savez comment faire. N'hésitez pas, les gars, vous avez du contenu en plus, du contenu en avance. Vous avez même des badges, des emojis, des commentaires mis en avant. Il y a énormément de choses, donc n'hésitez pas, les gars. Et très bientôt sortira le live Pimento qu'on attend depuis très longtemps, une éternité pour certains, et on va pouvoir le sortir sûrement fin du mois, hein. Je ferai tout pour le sortir ce mois-ci, parce que à la rentrée, pardon, on va pouvoir passer à autre chose, peut-être au next step, comme on dit. J'avais tellement de trucs à préparer, il y a des trucs qui vont arriver d'ailleurs début de la rentrée, hein, pendant qu'il reste encore quelques petits beaux jours, et on fera des petits bails comme ça. Donc il y a Neunous qui est là aussi, c'est une dinguerie, wesh, Neunous, comment ça va? Donc c'est parti les gars. Let's go pour le petit manga, hein. C'est pas la petite, c'est le petit chapitre. Je pense que tout est prêt pour qu'on puisse le lancer. Donc let's go, c'est parti. Regardons ça ensemble. J'ai tellement hâte les gars. Let's go les gars. Chapitre 1123, les 2 semaines oubliées. Donc tout ça, toutes les informations, on les avait dans les précédents lives. Et là, on va pouvoir passer au petit chapitre tranquillement, tu vois. Donc voilà, mini-aventure de Yamato qui reprend. On n'a pas eu de mini-aventure depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que le précédent chapitre, c'était My Hero Academia, l'hommage. Juste avant, on a eu un color spread. Et si je me trompe pas, une semaine encore avant, on a eu un color spread, hein, si je me trompe pas. Ça fait 3 semaines de suite qu'on n'a pas de mini-aventure. Donc voilà, les gars, la reprise des mini-aventures, ça va être plutôt pas mal. Ok, donc voilà, un petit repas entre Kanjuro, non c'est Kanjuro, ouais Kanjuro et Yamato, avec les enfants qui justement au début jetaient des pierres sur Yamato, ils ont appris à la connaître et aujourd'hui ils ont changé un petit peu de vision, tout comme n'importe qui dans One Piece tout simplement. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 11e épisode, les vilains garnements forcés de partager l'Oden, tu vois, ils se rassemblent tous autour d'un Oden, comme quoi Oden vit encore toujours à travers Yamato, mais à travers aussi l'Oden, hein, le plat tout simplement. Donc voilà, très bel hommage à Oden, en tout cas c'était une superbe petite mini-aventure, j'adore. Allez, c'est parti. Première page du live, ça va être pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? On a donc, voilà, le navire d'Elbaf qui quitte Egghead avec le navire, le Sunny, hein, le navire des Mugiwara, hein. On a un petit commentaire de l'éditeur qui dit les conséquences du Haki. Donc là, on va en apprendre plus sur le Haki, on en a déjà parlé, mais j'ai hâte de voir la traduction de Mangamon. Donc, île d'Egghead, répondez. Donc ça doit être la marine, hein. Quelle est votre situation? Donc on voit que tous les navires sont KO techniques, hein, 100 navires, rappelez-vous, hein, c'est pas 100 navires de guerre, mais il y avait au moins 10 navires de guerre, et en tout, une flotte comportant 100 navires, donc c'est énorme, hein. Et vous voyez que le résultat a été sans appel, tout le monde est complètement KO. Donc on voit le E-Snake, donc le Séraphin de Hancock, qui essaye de réveiller, je sais pas si c'était un vice-amiral lui, mais en tout cas des soldats de la marine pour pouvoir les faire attaquer les autres, hein. Les faire attaquer Luffy, etc., etc. Ou peut-être pour se libérer, on sait pas trop, mais son but peut-être est de sortir de la bulle, hein, ce qui est pas impossible. Alors, les chapeaux de paille sont en train de fuir, donc je sais pas qui dit le message, mais ça doit être peut-être quelques marines rescapées, hein, ce qui est pas du tout impossible, hein. Allez, on passe à la suite. On a ensuite Dory
Si je me trompe pas, ouais. Non, je crois que c'est Broggy. Non, là, je crois que c'est même pas Broggy. C'est pas la même barbe, pas la même bouche. Là, c'est Broggy, lui, c'est Dory. Alors, ils sont tous tombés dans les pommes. Sérieux, incroyable. Ça avait l'air plus puissant que celui du roux, et ils n'en avaient pas après nous. C'est ouf. D'ailleurs, ça porte à interrogation comment ils ont pu... comment le Haki de Joy Boy a pu trouver justement les personnes qu'il fallait attaquer. Je trouve ça assez bizarre. Parce que je m'attendais pas à ce que le Haki puisse focus certaines personnes, etc., etc. Je trouve ça grave surprenant. Je trouve ça même incroyable. Étant donné que tous les alliés n'ont pas été touchés. Seuls les navires de la marine, etc., etc., ont été touchés. Donc peut-être qu'ils étaient hors de la zone d'impact, hein, parce qu'on voit que les navires sont proches et que Luffy et tous les autres sont loin. Donc ça, c'est le plus logique, mais potentiellement que le Haki attaque peut-être que des personnes néfastes ou qui défendent les mauvaises choses, hein, c'est pas impossible. Merci pour tout, robot géant. Donc voilà, Luffy qui parle au robot géant, ça c'est triste, et c'est exactement l'image que je me faisais dans ma tête. On voit clairement le robot là qui est hyper loin, et Luffy qui est juste devant. Je trouve ça hyper bien fait, parce que ça m'étonnait que le robot pouvait fuir. Je pense que malheureusement, au vu de la case et le fait que ses yeux soient complètement éteints, on a perdu notre ami. Il a enfin pu mourir. Je pense qu'il en avait peut-être un petit peu besoin après 800 ans, après tout ce qu'il a vécu et tout. Il a réussi à accomplir la mission que Joy Boy lui avait confiée, hein. Je pense que c'est terminé pour lui, hein, même si c'est un peu triste. Alors Gabadele qui nous dit logique, le Haki a touché les ennemis du géant, donc pas les Mugi et les alliés. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, le Haki. Le Haki, justement, Rayleigh en avait parlé à Luffy qu'il fallait pas utiliser son Haki des rois tant que tu le maîtrisais pas, parce que tu pouvais blesser tes alliés. Donc c'est la personne qui détient le Haki qui peut le contrôler à sa guise. Et on a très bien vu que Emmett ne contrôle pas du tout le Haki, il a juste permis de déceler la somme conséquente du Haki qui a été débloqué. Donc forcément, je pense plus que c'est la distance qui a permis de pouvoir épargner, on va dire, les alliés de Luffy, tout simplement. Mais tous ceux qui sont sur lui l'ont dû manger le Haki, hein. Peu importe qui c'est, ils se sont tous mangés le Haki, ça je pense que c'est une certitude. Ouais, je doute que Emmett a un contrôle sur le Haki. Je pense qu'il peut absolument rien faire. Donc voilà, double page magnifique où on voit justement Dory et Broggy parler. Donc ils disent parfait, profitons de leur sieste pour se casser. Ouais, on se tire, Kabababa. Vous avez entendu les capitaines, on y va les gars. Ok, direction Elbaf. Voilà, je pense que voilà, ça c'est vraiment l'image que tout le monde attendait. Par contre, je veux pas dire, si je peux être un peu rabat-joie, un peu casse-tête sur les bords, ça fait quand même 4 chapitres qui sont là, gros. Ils sont là, on dirait qu'ils ont régressé en termes de distance, le bateau, et en termes de distance de l'île. J'ai l'impression qu'ils étaient encore plus loin il y a quelques chapitres en arrière. Donc les gars font du surplace, je sais pas ce qu'ils font, mais je vous ai dit, quelques secondes, c'est 3-4 scans. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, Elbaf est terminé, en tout cas officiellement est terminé. Hein. Peut-être qu'on aura des petites images sur, par exemple, Emmett, peut-être des petits flashbacks comme on va avoir plus tard dans le chapitre, peut-être des petits trucs comme ça sur ce qui s'est passé pendant la petite ellipse de plusieurs heures. Mais en tout cas, officiellement, dans la timeline, on va dire normale du manga, c'est terminé Egghead. La prochaine île que les Mugiwara vont voir, c'est clairement Elbaf. Et je peux mettre ma main à couper là, c'est bon. Je pouvais douter avant, mais là j'en suis totalement sûr. On a Garpadele qui dit c'est quoi l'incident de Egghead du coup. L'incident de Egghead du coup, je pense que c'est la perte de 100 navires couplée à du coup l'échec entre guillemets des Tenryubito, mais je pense que ça va être étouffé. Je pense pas que le monde pourra le savoir. Mais en tout cas, ce sera donc la perte des 100 navires de la marine. En tout cas, de toute façon, j'ai marqué le gouvernement mondial, ils mettent tout sur le dos de la marine. Tous les échecs qu'ils mettent sur le dos de la marine, ça les arrange un petit peu pour pas trop se voiler, enfin pour se voiler la face justement. Pour pas trop que le gouvernement soit touché, même si la marine et le gouvernement sont quand même intimement liés. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le message de Vegapunk.
que le monde va être englouti sous les flots, la peur qui a été propagée dans le monde entier. Je pense que l'incident d'Egghead regroupe tous les événements qui se sont passés aujourd'hui. Autour d'Egghead et autour de tout ce qui a été dit et tout ce qui va vraiment chambouler le monde tout simplement. En tout cas, le message vidéo de Vegapunk, c'est une masterclass dans le sens où le monde entier est au courant et quasiment au même, en termes de savoir et au même stade que les Mugiwara. C'est une prouesse incroyable de Vegapunk parce que voilà, le monde entier était à des années-lumière de pouvoir s'imaginer quoi que ce soit au niveau du message de Vegapunk. Donc voilà. On a Gapadele qui nous dit la marine c'est vraiment une poubelle ambulante. Je dirais pas ça, mais c'est vrai que là, encore une fois, échec sur échec. Mais après, c'est pas ouf. C'est pas encore une grosse défaite suffisante. Tu vois, par exemple, s'il y aurait un Marineford et ils auraient perdu, là, ce serait la plus grosse défaite. Tu vois. Alors que quand il y a une grosse guerre et qu'il y a l'honneur de la marine en entier qui est mis en jeu, là, ils se foirent pas, parce que voilà, contre les pirates de Barbe Blanche, ils sont pas foirés. Donc, à voir ce qui va se passer dans les prochains mois, voire les prochaines années par rapport à tout ça. Mais je pense que la marine a encore un petit truc à montrer avant de vraiment tomber dans le fond. Et d'ailleurs, la marine, pour en revenir sur ça, et après je clorerai le débat par rapport à ça, la marine, faut pas les considérer comme les méchants, faut bien les considérer comme les gentils. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du manga, c'est obligatoire que la marine va rester. En tout cas, la marine, peut-être pas telle qu'on la connaît, mais il y aura quand même la marine qui va aider les peuples, etc. C'est pas les pirates qui vont aider le peuple, ça faut bien comprendre. Donc en fait, la marine, tous les échecs qu'ils prennent, ils le prennent sur le dos des gentils, tu vois. Donc, à la fin de l'œuvre, il faudra quand même que cette partie de la marine puisse être respectée par le peuple, parce qu'ils vont sûrement agir en bien, on va dire, en tout cas une partie de la marine va agir en bien dans le sens du peuple pour pouvoir avoir une crédibilité à la fin. Donc voilà. Nounous qui me dit je t'aime, il est failli à lui. Alors, des gentils qui font des génocides de bébés, oui. Ouais, mais à la marine, ils exécutent les ordres. Je viens de dire que c'est une partie de la marine, c'est pas toute la marine. Kobe, je pense pas qu'il ait fait quoi que ce soit de mal, et je pense que des Kobe, il y en a beaucoup dans la marine, donc voilà. Alors, bon, Gapadele, il est dans son délire. Allez, on continue les gars, donc on voit Bonnie qui est dans les bras de Kuma, donc voilà, je peux enfin célébrer la théorie validée sur le fait que Kuma ne meurt pas. Je vous le dis depuis au moins 8 mois, les gars, depuis août dernier. Donc ça fait pas du tout 8 mois, mais vous avez compris. Et du coup, ouais, ça fait 1 an que je vous dis, les gars, que Kuma va pas mourir. Et je suis assez satisfait que cette théorie se soit validée. Et là, maintenant, c'est acté, c'est validé, on peut plus le nier. Après, j'ai toujours dit que potentiellement, il pouvait même mourir après. Hein, ça veut pas dire qu'il quitte l'île, que ça y est. Hein. Je pense qu'il pourrait se sacrifier dans la guerre finale pour sa fille, pour sauver sa fille. Et de toute façon, Kuma, malheureusement, c'est que l'ombre de lui-même, donc il va pas aller loin. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, il est bel et bien en vie et il a bel et bien quitté Egghead en vie. On a donc Zoro qui est soulagé. Donc là, on voit vraiment un Zoro qui est vraiment soulagé dans le sens où on dirait vraiment que il a eu un petit peu peur, tu vois. Il a eu une petite frayeur, en mode ouf, on a quand même réussi à quitter Egghead. Tu vois, là, on a vraiment compris que Zoro prend vraiment les choses au sérieux. C'était pas quelque chose de facile pour lui, je pense. Et je pense aussi qu'il a été impressionné par la déferlante du haki de Joey Boy, qui était vraiment monstrueux. Donc voilà, on a Usopp qui pleure, comme d'habitude. On a Dory et Brogy et Usopp qui sont trop contents, donc ils vont pouvoir discuter, se serrer dans leurs bras, etc. Parce que voilà, Usopp était tout en haut, c'est-à-dire sur la beau phase, ou je sais plus comment il l'appelle, la beau phase. Et du coup, bah, ils vont pouvoir se faire leur retrouvaille comme il se doit, tout simplement. Ensuite, on a Nami qui tient Luffy dans ses bras, mais c'est vraiment un Luffy atroce. Regardez-moi ça, wesh. C'est le Luffy, ça c'est la photo qui était présente dans l'héros, mais regarde. Luffy est vraiment en PLS, c'est dinguerie. Ok, ensuite on a donc Sanji qui regarde donc le corps décédé de Vegapunk. Vegapunk avait tout prévu, évidemment, on l'a vu dans les spoils. Sanji qui dit « Ça ne me convient pas vraiment, ce que tu m'as dit tout à l'heure, Vegapunk. Tout ça, c'était pour les piéger
Et point d'interrogation. D'ailleurs, j'ai pas pu suivre tout ce que tu m'as raconté, mais ça avait l'air choquant, hein, je me trompe. Et donc on voit la réaction de Sanji qui lui est peut-être une des seules personnes qui a, dans le fond, compris tous les enjeux que Vegapunk a dit. J'avais eu un débat avec peut-être Sam Nino à l'époque pour savoir est-ce que qui pour toi était la personne la plus intelligente dans les Mugiwara. Je crois que Sam Nino disait que c'était Robin et moi je disais que c'était Sanji parce que je trouvais malgré le fait que Robin elle était vraiment ultra cultivée. Pour moi l'intelligence c'était pas que de la culture et pour moi c'était vraiment de la compréhension, tu vois. De la compréhension et la capacité aussi à résoudre les problèmes et à les comprendre. Et là, j'ai encore une fois, mais c'est comme mon avis les gars, hein, j'ai encore une fois l'impression que cette théorie se confirme sur le fait que Sanji il arrive vraiment à tout comprendre. Il a vraiment un temps d'avance sur tout le monde quand il s'agit de comprendre les informations les plus importantes. Évidemment, Robin a une avance dans le domaine archéologique et tout, mais quand il s'agit de la compréhension humaine, les enjeux, etc., il a vraiment quelque chose qui lui permet d'être enfin, au bon endroit, au bon moment et de comprendre les choses correctement. Donc voilà, masterclass de Sanji qui a compris les choses.